Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. En fait, pour tout vous dire, je vous ai déjà montré ce coffret là sur Instagram. Donc j'ai reçu ce coffret là de la marque Talika. Et en fait là Talika très récemment vient de créer cette gamme de make-up, donc cette gamme de maquillage, mais qui allie à la fois maquillage et soin. Donc je me suis dit que bon, on allait tester ça ensemble. Dans ce coffret on retrouve un eyeliner, on retrouve 3 anti-cernes détox et on retrouve des fards à paupières en format crème. C'est parti pour le crash test. Nous allons donc commencer par les anti-cernes. Il en existe 3 en 3 teintes. Donc il y a la teinte beige, la teinte porcelaine et la teinte bronze. Et en termes de prix, nous sommes à 24,90 €. Voilà ce que ça donne en termes de packaging. Donc là on a un petit embout pinceau et vous savez, hop là, on vient appuyer sur le petit bouchon comme ça. Et ensuite on a le produit qui se diffuse. En termes de description, ils disent le premier anti-cerne anti-âge teinté qui dissimule et traite cernes, poches, signes de fatigue et lisse les ridules instantanément. Sous un résultat maquillage sans défaut, il cache de multiples bénéfices soins. Il est à la fois anti-cerne, anti-poche, anti-rides, lissant, raffermissant, décongestionnant et a un effet immédiat, hydratant immédiat. Efficace sur tous les types de cernes bleues et bruns, disponible en 3 teintes, donc ça je vous l'ai dit, couvrance optimale et tenue longue durée. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va tester de suite, donc c'est parti. De ce côté là je vais tester porcelaine et si jamais je le trouve un petit peu trop clair, et ben de l'autre côté on mettra la teinte beige. Donc je viens pas en mettre plus que ça, juste pour petit rappel, j'ai aucun maquillage sur le visage, j'ai juste mis ma crème de jour et mon contour des yeux hydratant. Et c'est parti. Ensuite je viens comme d'habitude estomper au Beauty Blender. Bon, finalement j'ai remis une petite couche supplémentaire et c'est surtout que je viens l'appliquer au doigt parce que j'avais l'impression que le Beauty Blender absorbait trop de matière, donc le résultat était pas assez couvrant, tout simplement parce que l'éponge est venue absorber trop de matière. Et finalement au doigt j'aime beaucoup, j'ai quand même un résultat qui est pas mal couvrant. Après je vais pas vous mentir que c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que je possède. Ils disent cerne estompée, ridule lissée, contour de l'œil hydraté. Pour l'instant c'est pas mal, même en termes de couleur je trouve ça pas mal. Par contre je vais quand même essayer la teinte beige de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne du côté beige. Bon finalement je pense que je préfère le côté beige en fait. Je trouve que pour le coup c'est un petit peu plus adapté à ma couleur de peau. Ça fait un petit peu moins blanc tout simplement. Encore une fois je reste sur mes positions, je trouve la couvrance pas mal, mais c'est pas, pour moi je vais pas vous mentir, c'est pas une couvrance optimale. Par contre je sens bien que ça hydrate bien mon contour de l'œil, c'est assez clair et net. Je le trouve peut-être un petit peu plus lisse. Après j'ai pas encore de soucis de rides ou de ridules, donc je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus, mais en effet je le trouve un petit peu plus lisse en fait. Et me revoilà, donc je me suis un petit peu maquillée. Ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué une poudre, donc comme d'habitude la poudre de chez NYX. Donc j'ai poudré tout mon visage, j'ai également poudré l'anti-cerne. Ensuite j'ai mis un tout petit peu de bronzer, donc c'est la poudre Solar Pulse de Givenchy. Et ensuite j'ai mis un petit peu de poudre à sourcils. Alors ce que je pense pour l'instant de mon anti-cerne, de mon teint en général, je reste sur mes positions. Pour moi c'est un anti-cerne qui est pas couvrance totale, on va pas se mentir. Moi j'ai des anti-cernes qui sont beaucoup plus couvrants. Par contre j'ai un dessous de l'œil qui est très doux, je sens qu'il est hydraté, je sens qu'il est un petit peu repulpé. Donc je vous ai dit, moi j'ai pas de soucis de poche et j'ai pas de soucis de rides pour l'instant, donc je peux pas juger là-dessus, mais j'ai envie de les croire. Mais voilà, pour moi le truc c'est que c'est un anti-cerne, on va dire à couvrance moyenne, mais pas à couvrance forte. Pour moi c'est pas suffisant, donc ça va être un produit que je vais conseiller aux personnes qui recherchent une couvrance moyenne, mais surtout qui recherchent un produit qui allie le maquillage et le soin. Ensuite dans le coffret nous avons donc 5 eyeshadows en crème, donc 5 fards à paupières crème. Ils sont au prix de 19,90 € et ils disent que dès la première application le regard est lifté de 57%. Dans la petite description, ils disent la première ombre à paupières crème liftante qui maquille et prend soin des paupières simultanément. Donc ça, je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Maquillage haute performance, ce fard annonce aussi la couleur côté soin. Il est hydratant, liftant et raffermissant. Ombre crème en tube, 5 teintes irisées, donc on a du nude, du rose, du noisette, du prune et du charbon. Donc moi je vais choisir cette teinte là qui est normalement la teinte nude. Je sais pas encore ce que je vais faire comme maquillage, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que c'est très joli, c'est très irisé, ça reflète bien la lumière. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main avec un gros pinceau estompeur, je prélève un petit peu de matière et c'est parti. Je viens l'appliquer pour l'instant sur toute ma paupière mobile. Donc pour l'instant rien à dire, la couleur se
se fond bien à la peau. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur une texture crémeuse, mais pas de souci. Elle a l'air de bien se travailler, elles sont bien, c'est pas mal pigmenté, c'est très joli. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus loin. Honnêtement, j'aime beaucoup en caméra, j'ai l'impression qu'on se rend pas bien compte, mais c'est une jolie couleur. Donc maintenant, je viens prendre la couleur prune et je vais venir en déposer un tout petit peu au niveau du coin externe, mais vraiment très très léger. Je ne vais pas faire quelque chose de trop voyant, je veux vraiment quelque chose de léger. Donc là, j'ai juste pour le moment déposé la couleur et je viendrai estomper très légèrement après. Et hop, je vais un tout petit peu vraiment très léger au niveau du creux de paupière. Et ensuite, sans reprendre aucune matière, je viens flouter un petit peu les deux couleurs entre elles. J'essaye de les mélanger pour que ça fasse un petit dégradé en fait. Ensuite, dernière étape, je vais venir prendre le fard un petit peu noisette et je vais venir l'appliquer très très légèrement au niveau du ras de cils inférieur. Et en fait, c'est un joli fard, il est un petit peu bronze. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment pour le make-up des yeux. Donc c'est vrai que sans mascara, je trouve que le maquillage des yeux ça rend pas grand chose, donc on se rendra mieux compte tout à l'heure. Mais comme je vous disais, j'aime bien, je trouve que les textures elles se mélangent très très bien entre elles. Elles se font bien à la peau, il n'y a pas de démarcation ou rien. Ça sèche assez rapidement, mais ça laisse quand même le temps de travailler et mélanger les couleurs. Encore une fois, c'est pas collant, rien du tout. Donc ouais non, c'est vrai que ces petits produits là j'aime bien. Et enfin le dernier produit à tester, il s'agit du Lipo-Cils Liner, donc il est à 22,90 €. Dans la description ils disent que c'est un eyeliner qui fait pousser les cils. Ils disent que en fait ils ont concentré toute l'expérience du Lipo-Cils. Le Lipo-Cils pour rappel c'est ce petit produit là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans de nombreuses vidéos. En gros c'est un sérum qui vient fortifier et surtout accélérer la pousse des cils. C'est donc un eyeliner noir avec une pointe fine qui maquille et qui fait pousser les cils. Puisque le format eyeliner ça permet de déposer les actifs au plus près de la racine des cils où a lieu la croissance ciliaire pour un maximum d'efficacité, une couleur noire intense, un feutre ultra maniable pour un tracé facile, net et précis, un liner qui conjugue longue tenue et démaquillage facile. Bon allez c'est parti, j'espère que je vais m'en sortir, vous savez que je ne mets jamais d'eyeliner, mais c'est parti. Donc pour le coup c'est vrai la pointe est archi fine, donc on est d'accord, je vais pas faire un énorme trait de liner. En gros moi pour m'aider ce que je fais c'est que je pose la pointe comme ça, vraiment au niveau du ras de cils et ensuite je viens un tout petit peu tirer. Et voilà ce que ça donne avec l'eyeliner et aussi du mascara. Donc je vous avouerai que l'eyeliner je préférais le mettre hors caméra parce que je suis pas hyper à l'aise avec la caméra, le miroir, être dans le champ. J'aurais vraiment fait n'importe quoi. Bon, je vous avouerai que j'aime bien. Après c'est pas forcément le plus beau eyeliner que vous verrez sur YouTube hein. Mais bon vous le savez je n'en mets jamais. Donc j'imagine que les deux ne sont pas forcément tout à fait symétrique, mais bon ça c'est de l'entraînement. Ce que j'en pense honnêtement, je trouve que la pointe est très fine. Je trouve pas ça si compliqué que ça, enfin si moi j'ai réussi, je pense que beaucoup de personnes peuvent y arriver. Il est bien noir, il sèche assez vite, il s'effrite pas, je le trouve pas mal. Et je me dis, ça franchement c'est un produit que je vais utiliser peut-être pas tous les jours mais que je vais continuer d'utiliser, mais je me ferai un eyeliner un petit peu moins prononcé. Là c'était vraiment pour tester, la prochaine fois je me ferai un trait d'eyeliner mais vraiment très fin, juste en ras de cils, juste pour ourler très légèrement le regard et puis surtout pour bien fortifier mes cils et leur apporter de la longueur en fait pour les faire grandir. Donc du coup après j'ai mis du mascara, j'ai mis ce mascara là de chez Sephora parce que j'avais pas forcément envie de vous montrer le résultat sans mascara, parce que sans mascara je trouve que c'est jamais très joli. Enfin bon voilà, ma vidéo est maintenant terminée et là quand je me regarde dans le miroir j'ai l'impression que c'est pas moi, j'ai pas du tout l'habitude d'être maquillée comme ça. En fait j'ai pas du tout l'habitude de porter du liner, mais finalement je trouve ça assez joli. Donc ce que j'en pense, vous l'aurez compris, pour l'anti-cerne je trouve que c'est un bon produit à partir du moment où on cherche quelque chose d'assez naturel, voire couvrance moyenne. Mais si on veut une couvrance forte, une couvrance totale, c'est pas forcément un produit que je vous conseillerais. Maintenant moi pour le coup c'est un produit que je vais continuer d'utiliser, mais pour les jours où je ne maquille pas en fait, parce que les jours où je ne maquille pas, je dis pas non à un petit contour des yeux un petit peu plus lumineux, un petit peu plus lisse et avec un peu moins de cerne. Mais pour les jours où je me maquillerai, c'est pas l'anti-cerne que j'utiliserai. Les fards à paupières je les trouve très jolis, franchement j'aime beaucoup.
Encore une fois, je les ai trouvés très faciles à travailler, faciles à estomper. Ça j'aime beaucoup. L'eyeliner, je le trouve sympa aussi. Les prochaines fois, je me ferai moins un gros trait, je ferai quelque chose d'un petit peu plus discret. Donc vraiment, comme je vous ai dit, juste à la naissance des cils en fait, pour les fortifier, les aider à pousser, puis pour ouvrir un petit peu le regard. Enfin voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. S'il y a des produits qui vous tentent, s'il y a peut-être des produits que vous connaissiez déjà. Et puis voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!